On l'appelait le roi de New York, un homme qui mettait fin à des vies d'un simple claquement de doigts. Mais cette nuit-là, au Vetroscuro, Alessandro Moretti ne voulait pas de sang. Il voulait du divertissement. Il regarda la serveuse tremblante qui venait de renverser du vin sur son costume à $3000 et poussa un rire froid et terrifiant. La salle se figea. Il désigna la scène où devait se trouver la diva de l'opéra. « Tu as gâché ma soirée », murmura-t-il d'une voix douce comme du velours, mais tranchante comme un rasoir. « Alors, répare ça. Si tu peux chanter la reine de la nuit, Aria, tout de suite, je t'épouserai. Si tu échoues, tu disparaîtras. » Il sourit narquoisement. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas qui elle était vraiment. La pluie tombait sans relâche sur Manhattan en cette nuit de novembre, martelant les vitres teintées du Vetroscuro, le restaurant le plus exclusif du quartier de Tribeca. Pour le public, c'était un sanctuaire étoilé au guide Michelin réservé à l'élite. Pour ceux qui connaissaient la vérité, c'était le terrain neutre des familles criminelles les plus dangereuses de la côte Est. Camilla Russo ajusta le col de son uniforme noir rigide, les doigts légèrement tremblants. Elle travaillait ici depuis 6 mois, et la terreur ne s'était jamais vraiment estompée. Elle avait 24 ans, les yeux fatigués et les mains rugueuses à force de récurer les sols pendant son service de jour dans un restaurant du Queens. Ici, elle était un fantôme, une servante invisible chargée de servir le vin, de débarrasser les assiettes et de ne jamais croiser le regard de quiconque. La table 4 a besoin d'être resservie en beau. Russo. Le responsable de salle, un homme en sueur nommé M. Henderson, lui siffla à l'oreille. Et pour l'amour de Dieu, ne les regardez pas. Les frères Moretti sont de mauvaise humeur. Camilla sentit son estomac se nouer. La table des Moretti. Tout le monde connaissait Alejandro Moretti. Il n'était pas seulement un parrain de la mafia. C'était un magnat de l'industrie, un homme dont l'empire maritime légitime était aussi vaste que son réseau clandestin. Il avait 32 ans, était d'une beauté ravageuse, avec des traits anguleux et des yeux couleur d'acier froid, et la rumeur disait qu'il n'avait pas souri sincèrement depuis l'assassinat de son père, 5 ans auparavant. Ce soir-là était censé être une fête. Le club avait engagé une célèbre soprano italienne, Giulia Vanezzi, pour chanter lors du dîner privé d'Alejandro. Mais 10 minutes plus tôt, une nouvelle avait éclaté dans la cuisine. Vanezzi était bloquée à l'aéroport JFK à cause de la tempête. L'atmosphère dans la salle à manger était suffocante. Camilla se dirigea vers la table 4 en équilibrant la lourde carafe en cristal. La table était entourée d'hommes en costume sombre, mais Alejandro était assis en bout de table, ressemblant à un roi ennuyé sur son trône. Il faisait tourner un briquet en argent entre ses doigts, fixant d'un regard vide la scène déserte. « Où est-elle » demanda Alejandro d'une voix basse. Il ne criait pas, ce qui rendait la situation encore plus effrayante. « Le trafic, patron !» L'un de ses carpos, un homme corpulent nommé Rocco, marmonna. « La tempête !» Alejandro cessa de faire tourner le briquet. « Je me fiche de la tempête. J'ai payé pour de la musique. J'ai payé pour la perfection. » Camilla arriva à la table. Elle connaissait la procédure. Verser de la droite, disparaître à gauche. Mais alors qu'elle se penchait pour remplir le verre d'Alejandro, Rocco frappa du poing sur la table, frustré par la nouvelle. Bon sang! La vibration soudaine fit trembler la table. Camilla eut le souffle coupé lorsque la lourde carafe glissa de sa main moite. Le temps sembla ralentir. La bouteille en cristal heurta le bord de la table et se brisa. Une vague de vin rouge foncé jaillit, trempant la nappe blanche immaculée et éclaboussant directement les genoux du costume sur mesure gris anthracite d'Alejandro Moretti. Tout le restaurant se tut, le cliquetis des couverts s'arrêta. Le pianiste dans le coin se figea. Camilla resta paralysée, le visage décoloré. Elle venait d'agresser l'homme le plus dangereux de New York avec une bouteille de vin. Alejandro ne bougea pas. Il ne sursauta pas. Il regarda simplement la tache rouge qui s'étalait sur ses genoux, puis leva lentement les yeux vers elle. Son regard était terriblement calme. La voix de Camilla était sèche et rauque. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je vais chercher une serviette. » « Arrêtez, dit Alessandro. Elle se figea. Il se leva lentement, la dominant de toute sa hauteur. Il tendit la main et ramassa un morceau de cristal brisé sur la table. Il l'inspecta à la lumière, puis le jeta de côté. « Vous savez, dit-il en s'adressant à la pièce, mais en gardant les yeux fixés sur elle, j'ai passé une soirée très décevante.
Ma chanteuse a disparu. Mon affaire est au point de mort et maintenant, une serveuse maladroite a ruiné un costume qui coûte plus cher que tout ce qu'elle gagnera dans sa vie. Camilla sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se mordit la lèvre jusqu'au sang. Elle ne pleurait pas. « Pas ici. Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Camilla » murmura-t-elle. « Camilla » Il savoura le nom, le tournant en dérision. « Eh bien, Camilla, mes hommes vous emmèneraient normalement derrière le restaurant pour vous donner une leçon de respect, mais je m'ennuie. Je m'ennuie terriblement. » Il s'approcha, envahissant son espace personnel. Il sentait le tabac, l'eau de Cologne coûteuse et la pluie. « Jouons à un jeu », dit Alessandro, un sourire cruel déformant ses lèvres. Il désigna la scène vide où se trouvait le micro, attendant la soprano disparue. « Tu as gâché la musique, alors tu vas la remplacer. » Camilla cligna des yeux, confuse. « Monsieur, chantez !» ordonna Alejandro. « Montez sur scène. Si vous arrivez à me divertir, si vous arrivez à chanter sans me faire saigner les oreilles, vous sortirez d'ici vivante. Et si vous êtes vraiment doué, il rit d'un rire sombre et sans humour. Je ferai de vous la reine de New York. Je vous épouserai ici même ce soir. » Les hommes à la table rirent nerveusement. C'était une blague cruelle et impossible. Une serveuse ne pouvait pas chanter de l'opéra. Il la préparait à être humiliée avant de la punir. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda Camilla, la voix tremblante. Le sourire d'Alessandro disparut. « Alors tu rembourseras la dette de ce costume dans mon club privé pendant les 10 prochaines années. » Un murmure collectif parcourut la salle. C'était une condamnation à l'esclavage. Camilla regarda la scène, puis elle regarda Alessandro. Il vit la peur dans ses yeux. Oui, mais au fond, enfoui sous l'épuisement et l'uniforme bon marché, il vit autre chose. Une étincelle de défi. Elle acquiesça d'un signe de tête. Marché conclu. Alejandro se rassit et fit signe qu'on lui apporte un nouveau verre. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit ou qu'elle monte sur scène pour chanter une horrible chanson pop, auquel cas il demanderait à la sécurité de la faire sortir. Il était cruel. Il le savait. Le monde l'avait rendu cruel. Depuis la mort de son père, il ne trouvait de plaisir qu'à pousser les gens à bout. Camilla se dirigea vers la scène. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Elle monta sur l'estrade, aveuglée un instant par les projecteurs. Elle regarda la foule qui la jugeait, les politiciens corrompus de la mafia, les épouses de la haute société. Ils attendaient tous qu'elle échoue. Elle s'approcha du pianiste, un vieil homme nommé Jeppe, qui avait joué pour les plus grandes voix d'Europe. « Connaissez-vous Mozart ?» lui murmura-t-elle. Jeppe regarda son uniforme bon marché et ricana. « Ma fille, bien avant de te faire mal. »« S'il vous plaît, » dit-elle d'une voix dure comme l'acier. « La flûte enchantée des Helra. » Jeppe haussa les sourcils. La reine des chevaliers. C'était l'un des morceaux de musique vocale les plus difficiles jamais écrits, nécessitant une soprano colora, avec une gamme qui défiait toute logique. C'était du suicide pour une amateur. « Si vous insistez, » marmonna le vieil homme en secouant la tête. Camilla s'approcha du micro. Elle ferma les yeux. « Ne pense pas aux gangsters, » se dit-elle. « Pense à maman. Pense à la lettre de refus de Juilliard parce que tu ne pouvais pas payer les frais de scolarité. Pense aux années de pratique dans le sous-sol pendant que papa buvait jusqu'à en mourir. » Elle n'était pas seulement une serveuse, elle était Camilla Russo, la fille du malheureux Luciano Russo, un homme dont la voix avait autrefois charmé Milan, avant que le jeu ne le détruise. Elle avait appris à chanter avant d'apprendre à parler. Le piano entama l'intro rapide et rageuse. Alejandro fit tourner son verre de vin sans regarder la scène. Il faisait déjà signe à Rocco de préparer la voiture. C'était une perte de temps. Puis elle ouvrit la bouche. La première note ne se contenta pas de résonner. Elle explosa. C'était un coup de tonnerre clair, résonnant et d'une puissance féroce. La main d'Alessandro se figea en l'air. Camilla ne chantait pas avec peur. Elle chantait avec rage. Aria était la reine de la nuit, ordonnant à sa fille de tuer une rivale. C'était une chanson de vengeance, de pouvoir, de fureur infernale. Et Camilla y mettait toute sa souffrance. De Helraka tout ça en Minamsun. La vengeance de l'enfer bouillonne dans mon cœur. Sa voix s'éleva, atteignant les F6 aigus avec une précision terrifiante. Les notes staccato, la célèbre gamme impossible de notes aiguës, furent exécutées non seulement à la perfection,
mais avec une vitesse menaçante qui fit se hérisser les poils de la nuque d'Alejandro. La salle ne se tut pas seulement. Elle cessa de respirer. La fourchette tomba de la main de Rocco, claquant sur son assiette. Alejandro tourna lentement la tête vers la scène. La jeune fille tremblante avait disparu. À sa place se tenait une Walkyrie, un uniforme de serveuse. Elle avait les yeux fermés, les mains serrées en poing sur les côtés, la poitrine haletante alors qu'elle naviguait dans les acrobaties vocales périlleuses. Elle ne cherchait pas l'approbation. Elle déclarait la guerre au monde qui l'avait sous-estimée. Lorsqu'elle atteignit la dernière note aiguë, elle la tint. Elle la tint plus longtemps qu'il ne semblait humainement possible. Le son emplit chaque recoin du club, faisant vibrer les cristaux des lustres. Lorsqu'elle coupa enfin la note, le silence qui suivit fut lourd, presque douloureux. Camila ouvrit les yeux, respirant difficilement, la sueur coulant sur ses tempes. Elle regarda Alejandro droit dans les yeux. Pendant 10 secondes, personne ne bougea. Puis Alejandro Moretti se leva. Il ne souriait pas, il ne riait pas. Il avait l'air stupéfait. C'était la première fois en 5 ans que quelqu'un le voyait vraiment surpris. Il commença à applaudir lentement. Clap, clap, clap. Puis le reste de la salle se joignit à lui et les applaudissements se transformèrent en un rugissement. Les hommes se levaient, le vieux pianiste Giuseppe la regardait les larmes aux yeux. Camila resta figée. L'adrénaline chutait. Elle avait réussi. Alejandro s'est dirigé vers la scène. La foule s'est écartée pour le laisser passer comme la mer Rouge. Il s'est arrêté au bord de la plateforme et l'a regardé. L'arrogance avait disparu de ses yeux, remplacée par une intense curiosité prédatrice. « Tu ne m'as rien dit » a dit Alejandro, sa voix couvrant les applaudissements qui s'éteignaient. « Te dire quoi » a demandé Camila, sa voix tremblante à nouveau maintenant que la musique était terminée. « Que tu es une arme » a-t-il dit doucement. Il fouilla dans sa poche et en sortit une bague. Une lourde bague familiale, pas une alliance, mais quelque chose de bien plus significatif dans son monde. C'était la bague de sa protection. Il la posa sur le sol de la scène, juste devant ses chaussures. « Je suis un homme de parole, Camila », annonça-t-il en se tournant vers ses associés stupéfaits. « J'ai dit que si elle savait chanter, je l'épouserais. »« Patron, vous plaisantez, j'espère », balbutia Rocco depuis la table. « C'est une serveuse ?» Les yeux d'Alejandro s'assombrirent. Ce n'est pas une serveuse. Plus maintenant, il se retourna vers Camila et lui tendit la main. « Descends, à Soro. La nuit ne fait que commencer et nous avons un mariage à organiser. » Camila fixa sa main. Elle savait qu'elle devait s'enfuir. Cet homme était dangereux. L'épouser était une folie. Mais en regardant la bague, puis le directeur, M. Henderson, qui se recroquevillait dans un coin, elle comprit quelque chose. Si elle acceptait sa main, elle n'aurait plus jamais à récurer un sol. Si elle prenait sa main, elle entrerait dans la fournaise. Elle regarda Alejandro Moretti, le loup de New York. « Je ne veux pas vous épouser », dit-elle d'une voix claire. La salle retint à nouveau son souffle. « Vous n'avez pas dit non à Alessandro Moretti. » Alejandro haussa un sourcil, un regard provocateur, illuminant ses yeux. « Oh, tu préfères la dette. »« Non, » dit Camila en descendant de l'estrade, ignorant sa main et se tenant face à lui. « Tu as fait un pari. J'ai gagné. Je ne veux pas me marier. Je veux une faveur. » Alessandro se pencha vers elle, effleurant son oreille de ses lèvres. « Attention, petit oiseau. Tu es en train de négocier avec le diable. Quelle est cette faveur? »« Mon père, » murmura-t-elle. « Luciano Russo, il n'est pas mort d'alcoolisme. Il a été assassiné par quelqu'un dans cette pièce. » Alejandro recula, plissant les yeux. L'atmosphère enjouée s'évapora instantanément. L'air devint glacial. « Luciano Russo était ton père ?» demanda Alejandro d'une voix dénuée d'émotion. « Oui, » répondit Camila, « et je veux le nom de l'homme qui l'a tué. » Alejandro la fixa longuement du regard, puis un sourire lent et sincère se dessina sur son visage. Ce n'était pas le sourire cruel de tout à l'heure. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin trouvé une partenaire digne de la chasse. « Ce sera donc le mariage ?» déclara Alejandro en lui prenant la main et en l'attirant vers lui, face à la salle remplie de gangsters. « Car l'homme qui a tué ton père est celui qui essaie de me tuer. » La pluie s'était transformée en une averse torrentielle lorsque les lourdes portes en chêne de Vetroscuro s'ouvrirent. Alessandro Moretti ne marchait pas simplement. Il fendait l'atmosphère comme un requin nageant dans les profondeurs. Sa main était fermement posée sur le bas du dos de Camila, un geste qui semblait possessif aux yeux des spectateurs,
mais qui, pour Camilla, ressemblait à une pince en acier. S'assurant qu'elle ne s'enfuit pas, une élégante Bentley Molson blindée noire était garée au bord du trottoir. Rocco, le corpo corpulent qui avait laissé tomber sa fourchette un peu plus tôt, tenait la porte ouverte, ses yeux scrutant la rue avec l'intensité d'un agent des services secrets. « Monte », Alejandro lui ordonna d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Camilla hésita. Le vent froid de New York fouettait ses cheveux mouillés contre son visage. « Je ne peux pas simplement quitter mon poste. Mon manager, M. Henderson, a déjà été dédommagé pour votre démission immédiate, » dit Alejandro en la poussant pratiquement dans le siège en cuir moelleux. « Et étant donné qu'il était sur le point de vous licencier pour avoir renversé du vin sur un costume bionique à 3 000 $, je dirais que je vous ai rendu service. » La porte se referma brusquement, les enfermant dans la capsule silencieuse qui sentait le cuir. Le monde extérieur, les sirènes, la pluie, la vie normale à laquelle elle s'était accrochée furent instantanément réduits au silence. Alors que la voiture démarrait, se fondant dans le trafic chaotique de West Broadway, Camilla se pressa contre la porte, mettant autant de distance que possible entre elle et le baron du crime. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. L'adrénaline provoquée par la situation s'estompait, remplacée par une peur froide et rampante. Alejandro se servit d'un verre à partir de la carafe en cristal de la voiture. Il ne lui en proposa pas. Dans un endroit où Victor Sterling ne pourra pas te mettre une balle dans la tête avant de te pleurer. Camilla retint son souffle. Sterling? Le magnat de l'immobilier? Le magnat de la drogue? Corrigea Alejandro en sirotant son scotch. Et l'homme qui contrôlait les dettes de jeu de votre père. C'est lui qui a ordonné l'assassinat de Luciano Russo. Camilla sentit le sang se retirer de son visage. Victor Sterling était une figure incontournable des tabloïds. Un philanthrope, un milliardaire, un homme qui serrait la main du maire. L'idée qu'il puisse être un meurtrier était impossible. Pourtant, en regardant le visage impassible d'Alessandro, elle savait que c'était la vérité. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Mon père n'était qu'un chanteur, un joueur, oui, mais ce n'était pas un criminel. » Alejandro se tourna vers elle, ses yeux gris captant la lumière des réverbères. « C'est là que tu te trompes, Toro. Luciano n'était pas seulement un chanteur, c'était un passeur. Il utilisait son programme de tournée pour faire passer des informations sensibles à travers les frontières pour les familles. Quand il a essayé de se retirer, Sterling l'a fait taire. Ils ont fait croire à une intoxication alcoolique, mais nous savons la vérité. » Camilla fixa ses mains, des mains de serveuse, rouges et gercées. Toute sa vie, elle avait cru que son père était faible, un ivrogne qui l'avait abandonné à l'alcoolisme. Et maintenant, cet inconnu réécrivait son histoire à l'arrière d'une Bentley. « Et vous ?» demanda Camilla en plissant les yeux. « Êtes-vous le héros de cette histoire ?» Alejandro eut un rire sec et aigu. « Il n'y a pas de héros à New York, Camilla. Seulement des survivants. Je n'ai pas tué votre père, mais je ne l'ai pas sauvé non plus. Cependant, Sterling s'immisce sur mon territoire. Il pense que la famille Moretti est faible parce que je me concentre sur le transport légal. Il se trompe. Il se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. L'air dans la voiture sembla soudainement se raréfier. « Sterling était au club ce soir », révéla Alejandro. « Il était dans la loge du fond. Il t'a vu chanter, il a vu la ressemblance. À présent, il sait que Luciano Russo avait une fille, et il sait que cette fille est une menace. Donc, je suis un appât, réalisa Camilla, prise d'une vague de nausée. Tu veux m'épouser pour le faire sortir de sa cachette? Non, répondit Alessandro d'une voix grave, presque un murmure. Je veux t'épouser parce qu'une femme mariée est intouchable. Selon les anciennes lois, celles que des hommes comme Sterling craignent encore, on ne peut pas toucher à la femme d'un seigneur sans déclarer une guerre totale. Si tu n'es qu'une serveuse, tu disparaîtras demain. Si tu es Madame Moretti, tu es une reine sur un échiquier. La voiture ralentit et s'engagea dans le parking souterrain d'un immense gratte-ciel de verre surplombant Central Park, la Moretti Tower. Tu as le choix, dit Alejandro lorsque la voiture s'arrêta. Tu peux ouvrir cette porte, sortir et tenter ta chance avec les tueurs à gages de Sterling, ou tu peux monter à l'étage. Signe un bout de papier et aide-moi à détruire l'homme qui t'a enlevé ton père. Camilla regarda par la fenêtre. Les murs en béton du garage lui donnaient l'impression d'être en prison, mais dehors, sous la pluie,
Elle était une proie. Elle regarda Alessandra. « Si je fais ça, si je joue le rôle de ta femme, j'ai des conditions. » Alejandro haussa un sourcil intrigué. « Je t'écoute. Je ne suis pas un accessoire, dit-elle avec férocité. Je veux avoir accès au dossier. Je veux savoir tout ce que mon père a fait. Et quand Sterling sera mort, je veux un billet pour Milan et assez d'argent pour étudier au conservatoire. Je veux retrouver ma vie. » Alejandro la fixa du regard. Il s'attendait à des larmes, à des supplications ou à de la cupidité. Il ne s'attendait pas à une négociation commerciale. Il tendit la main. Marché conclu. Elle ne la serra pas. Encore une chose. Nous ne partageons pas le même lit. C'est un accord commercial. Rien de plus. Alessandro sourit. Une lueur dangereuse revint dans ses yeux. Ne te fais pas d'illusions, Camilla. Je ne couche pas avec mes employés. Et tant que tu n'auras pas cette bague au doigt, tu ne seras qu'une employée. Il ouvrit la porte et sortit. Camilla prit une profonde inspiration, lissa son tablier et le suivit dans l'ascenseur qui l'amènerait au penthouse et à une vie qu'elle n'avait jamais demandée. Le penthouse était un espace de travail luxueux et froid. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de Manhattan, mais le mobilier était clairsemé, moderne et peu accueillant. C'était la maison d'un homme qui n'avait pas l'intention de rester longtemps ou qui ne savait pas comment vivre. « Rocco va vous montrer l'aile réservée aux invités », dit Alejandro en desserrant sa cravate tandis qu'il se dirigeait vers un bureau en acajou. « Des vêtements vous seront livrés demain matin. Nous annoncerons nos fiançailles demain soir au Met Gala. »« Demain ?» s'exclama Camilla. « C'est trop tôt. Je n'ai rien à me mettre. Je ne sais pas comment me comporter dans ce milieu. »« Tu t'es très bien comportée sur scène, » dit Alejandro sans se retourner. « Tu es une actrice, Camilla. Tu as joué le rôle d'une serveuse pendant des années. Maintenant, joue le rôle d'une femme amoureuse. Ta vie en dépend. » Alors que Camilla suivait Rocco dans le long couloir silencieux, elle comprit la vérité. Elle n'avait pas seulement accepté un mariage. Elle avait accepté de jouer un rôle. Et cette fois, il n'y aurait pas de répétition. La préparation du gala annuel du Metropolitan Museum of Arts ressemblait moins à une métamorphose qu'à une opération militaire. À 6 heures du matin, une équipe de 3 stylistes arriva au penthouse. Ils ne parlaient pas anglais. Ils parlaient en français à toute vitesse, mesurant la taille de Camilla, critiquant sa peau et tirant ses cheveux. Il n'y avait pas de miroir dans le dressing qu'ils avaient installé. Alejandro avait ordonné qu'on les enlève. « Vous verrez le résultat final en même temps que moi », avait-il déclaré en buvant son espresso matinal et en lisant le Wall Street Journal, comme s'il ne venait pas d'enlever une serveuse. À 19 heures, Camilla se sentait comme une poupée peinte et vernie. Lorsqu'elle est enfin sortie dans le salon principal, la pièce est devenue silencieuse. Même Rocco, qui était en train de polir un pistolet près du bar, interrompit son activité. Elle portait une robe en velours rouge sang profond. Elle était sans bretelles, épousant ses courbes avec une précision scandaleuse avant de se déployer en une traîne spectaculaire. Autour de son cou, elle portait un collier en diamant qui semblait assez lourd pour couler un navire, l'héritage de la famille Moretti. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon complexe, exposant la ligne longue et élégante de son cou. Elle ne ressemblait plus à Camilla du Queens. Elle ressemblait à une dangereuse princesse. Alessandre attendait près de la fenêtre, vêtue d'un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Il se retourna et, pendant un instant, son masque glissa. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, voyageant de l'ourlet de sa robe jusqu'à ses yeux. « Du rouge », remarqua-t-il d'une voix plus rauque que d'habitude. « Un choix audacieux. C'est toi qui l'as choisi », lui rappela Camilla. « Je l'ai choisi parce que c'est la couleur de la guerre », répondit Alejandro, retrouvant son sang-froid. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel. Il tendit la main et ajusta le collier de diamants, ses jointures effleurant sa peau chaude. Camilla frissonna, mais ne se retira pas. « Ce soir, murmura-t-il en la regardant dans les yeux, Victor Sterling surveillera chacun de nos gestes. S'il sent de la peur, il frappera. S'il sent de l'hésitation, il frappera. Tu dois me regarder comme si j'étais le seul homme au monde. » Et toi, le défia Camilla en le regardant. « Peux-tu me regarder comme si je n'étais pas seulement une star du porno? » Le pouce d'Alessandro effleura sa clavicule. « Ce soir, Toro, tu es la reine, et je ne suis que le roi qui protège son trône. » Il lui offrit son bras. « On y va? »
Le trajet jusqu'au Met fut d'un tourbillon de lumière clignotante. Lorsque la voiture s'arrêta, les paparazzis se précipitèrent comme des sauterelles. Les flashs étaient aveuglants. « Lève la tête !» ordonna Alejandro à voix basse lorsque la porte s'ouvrit. « Souris! Tu as gagné au loto! » Camilla sortit sur le tapis rouge. Le bruit était assourdissant. « Monsieur Moretti, par ici. Qui est cette fille? Est-ce vrai au sujet de la fusion? » Alejandro passa son bras autour de sa taille, la serrant contre lui. Il semblait protecteur et solide. Pendant une seconde, au milieu du chaos, il était le seul point d'ancrage qu'elle avait. Ils traversèrent la foule. Alejandro la guidait avec une grâce subtile et puissante. À l'intérieur, la grande salle du musée était métamorphosée. De la musique classique flottait dans l'air, se mêlant au bourdonnement d'une conversation valant $1 milliard. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et l'élite new-yorkaise se mêlait près du temple de Dendor. « Garde ta main sur mon bras, » murmura Alejandro. « N'accepte de boisson que celle du bar et ne va pas seul aux toilettes. » « Romantique, » ironisa Camilla, en forçant un sourire à l'intention d'un sénateur qui passait. « Pratique, » conta-t-il. Ils firent le tour de la salle. Alejandro la présenta simplement comme Camilla, ma fiancée. Il n'inventa pas d'histoire. Le mystère les rendait encore plus intrigués. Elle sentait les regards des femmes la transpercer, évaluant sa robe, ses bijoux, essayant de deviner d'où elle venait. Puis l'atmosphère changea. L'air se refroidit. Un homme s'approcha d'eux près de l'exposition égyptienne. Il était plus âgé, peut-être la cinquantaine bien avancée, avec des cheveux argentés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux reptiliens. Il était impeccablement habillé, mais il y avait une violence dans ses mouvements. « Alessandro, » dit l'homme d'une voix rauque, « je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai entendu dire que vous aviez passé une nuit difficile à Vroscuro. » Alessandro resserra imperceptiblement son étreinte autour de la taille de Camilla. « Victor, cela fait longtemps, et en fait, la nuit s'est très bien passée. » Alejandro fit un geste vers Camilla. « Je crois que vous n'avez pas encore rencontré ma fiancée. Camilla, voici Victor Sterling. » Camilla sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. C'était lui, l'homme qui avait tué son père. Elle plongea son regard dans ses yeux bleus et froids et y vit une lueur de reconnaissance. Ma fiancée. Victor haussa un sourcil et prit la main de Camilla pour la baiser. Ses lèvres étaient sèches et froides. Enchanté. Vous me semblez remarquablement familière, ma chère. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne crois pas, répondit Camilla en retirant sa main un peu trop rapidement. Je viens d'arriver en ville. Vous venez d'arriver en ville, songea Victor, le regard baissé vers le collier, mais avec une voix qui porte, à ce qu'il paraît. La rumeur dit qu'une mystérieuse soprano a fait un tabac à Tribeca hier soir. Il se pencha vers elle. Vous avez le regard des Rousseau, les yeux. Camilla se figea. Victor intervint Alejandro d'une voix tranchante comme une lame. La musique commence, si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr, Victor sourit en reculant. Mais faites attention, Alejandro, les jolies choses sont si fragiles, ce serait dommage qu'elles se brisent. Alejandro ne répondit pas. Il entraîna Camilla sur la piste de danse. L'orchestre entama une valse. « Il sait », murmura Camilla, les jambes tremblantes alors qu'Alejandro l'entraînait dans la danse. « Il sait qui je suis. Il a des soupçons », corrigea Alessandro en la faisant tourner pour qu'elle tourne le dos à Victor. « Mais il ne peut pas te toucher ici, pas devant 500 témoins. Il m'a menacé, siffla-t-elle. « Il nous a menacés », dit Alejandro. Il la regarda. « Écoute-moi, Camilla. Sterling essaie de te déstabiliser. Ne le laisse pas faire. Regarde-moi. » Elle leva les yeux. Son visage était intense, concentré uniquement sur elle. Pendant un instant, la pièce s'estompa. Il bougeait en parfaite synchronisation. Il était étonnamment bon danseur, des mouvements fluides et puissants. « Mon père, » dit Camilla doucement, « devait-il de l'argent à Sterling? » « Des millions, » répondit honnêtement Alessandro en la faisant tourner à nouveau. Mais Sterling ne l'a pas tué pour l'argent. Il l'a tué parce que Luciano avait découvert une cargaison. Une cargaison humaine, des filles. Sterling ne se contente pas de vendre de la drogue, Camilla. C'est un trafiquant. Camilla manqua un pas. Alejandro la rattrapa instantanément et la soutint pour qu'elle ne tombe pas. « Mon père a essayé de l'arrêter, » demanda-t-elle. L'espoir fleurissait dans sa poitrine. « Il a essayé d'aller voir la police, » répondit Alejandro. «
C'est pour ça qu'il est mort. Les larmes lui montèrent aux yeux. Son père n'était pas un méchant, c'était un martyr. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu avais besoin de détester le monde pour survivre ce soir. Alejandro dit, la colère est un meilleur bouclier que le chagrin. La musique monta en crescendo. Alejandro la fit plonger en avant, sa robe rouge s'étalant sur le sol. C'était un moment parfait. Les flashs des appareils photo crépitaient depuis le balcon alors qu'il la relevait. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. L'alchimie était indéniable, alimentée par le danger et l'adrénaline. Pendant une seconde, Camilla oublia qu'il s'agissait d'une mise en scène. Elle regarda ses lèvres, perplexes. « Patron », une voix grésilla dans l'oreillette d'Alejandro. C'était Rocco. Alejandro se raidit. Il cessa brusquement de danser. « Qu'y a-t-il » demanda Camilla, sentant le changement. « Nous devons partir », dit Alejandro d'une voix glaciale. « Pourquoi? Que se passe-t-il » Et Alejandro lui saisit la main et l'entraîna vers la sortie, ignorant les regards perplexes des autres invités. « Rocco a trouvé un dispositif sur la voiture », murmura Alejandro alors qu'il poussait les lourdes portes pour sortir dans l'air frais de la nuit. Les freins du SUV de secours ont été sabotés. Il se trouvait désormais sur le trottoir. Le voiturier était introuvable. La rue était étrangement vide de taxis. Sterling agit vite, marmonna Alejandro en plongeant la main dans la poche de sa veste de smoking et en sortant un élégant pistolet noir. Camilla eut le souffle coupé. « Ici, au Met, c'est de la diversion parfaite, dit Alejandro en scrutant les toits. Soudain, un moteur de moto rugit au bout de la rue. Puis un autre, et encore un autre. 3 moteurs vêtus de noir foncèrent vers eux, slalomant entre les limousines garées. « Baisse-toi » rugit Alejandro. Il poussa Camilla derrière un pilier en béton, juste au moment où le premier coup de feu retentit, brisant la vitrine derrière eux. L'opéra était terminé, la guerre avait commencé, le chaos régnait à l'extérieur du Met. Les coupes de feu résonnaient distinctement, couvrant les cris des mondains qui se dispersaient. Alejandro agissait avec une efficacité terrifiante. Il ne paniquait pas, il calculait. Il poussa Camilla derrière l'épais pilier en béton, la protégeant de son propre corps tandis que les balles éclataient à quelques centimètres de sa tête. « Restez baissé », aboya-t-il en tirant 2 coupes de feu contrôlées dans l'obscurité. L'un des moteurs fit déraper sa moto et percuta une limousine garée dans une pluie d'étincelles. « Alejandro !» hurla Camilla en voyant une tache rouge s'étendre sur la manche blanche de sa chemise de smoking. « Ce n'est qu'une égratignure, dit-il en serrant les dents, rechargeant son arme d'un mouvement fluide. Rocco maintenant. Un gros SUV noir déboula en crissant de pneus au coin de la rue, montant sur le trottoir et dispersant une rangée de paparazzi. La porte arrière s'ouvrit avant même que la voiture ne s'arrête. Rocco était à l'intérieur, brandissant une mitraillette, fournissant un tir de couverture. Alejandro attrapa Camilla par la taille et la jeta pratiquement sur la banquette arrière, plongeant à sa suite. « Allez, allez !» rugit-il. Le SUV démarra en crissant des pneus, juste au moment où les moteurs restants ouvrirent le feu sur la lunette arrière. Le verre pare-balles se fissura, mais tint bon. Le silence fut soudain et pesant, seulement rompu par le rugissement du moteur et la respiration haletante de Camilla. Elle regarda Alejandro. Il était appuyé contre le siège en cuir, le visage pâle, des gouttes de sueur perlant sur son front, le bras gauche trempé de sang. « Tu es blessé », murmura-t-elle, les mains suspendues au-dessus de la blessure. « J'ai connu pire », marmonna Alejandro en fermant les yeux. « Rocco, conduis-nous à la planque de Montauk. Le penthouse est compromis. »« Patron, il faut un médecin », protesta Rocco depuis le siège avant, les yeux rivés sur le rétroviseur. « Pas d'hôpitaux », rétorqua Alejandro. « Sterling aura des yeux là-bas. Conduis. » Le trajet jusqu'à Montauk dura 2 heures. Ils quittèrent la ville. En roulant dans l'obscurité totale de la côte de Long Island, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par une douleur sourde et lancinante dans la poitrine de Camilla. Elle n'était plus serveuse, elle était une cible. Ils arrivèrent à une maison moderniste isolée, perchée au bord d'une falaise, entourée de pins et bercée par le bruit des vagues. C'était une forteresse déguisée en maison de plage. Une fois à l'intérieur, Rocco sécurisa le périmètre, tandis qu'Alessandro s'effondrait sur un canapé en cuir dans le salon. Camilla n'attendit pas les instructions. Elle courut à la cuisine. « Dans ce cas-là, essaye de cuisiner. »
trouva la trousse de premier secours sous l'évier, où elle savait instinctivement qu'elle se trouvait dans une maison comme celle-ci, et prit une bouteille de vodka dans le bar. « Ça va faire mal », dit-elle en s'agenouillant à côté de lui et en coupant sa veste de smoking déchirée avec une paire de ciseaux. Alejandro la regardait à demi-clos. « Tu as les mains sûres. J'avais l'habitude de soigner mon père quand il rentrait de ses parties de cartes, » dit-elle doucement en versant de la vodka sur la blessure. Alejandro grimaça de douleur, serrant les mâchoires, mais il ne recula pas. La balle avait déchiré son biceps, mais la blessure n'était pas mortelle. Alors que Camila recousait la peau avec la précision d'une couturière, la dynamique entre eux changea. Le déséquilibre des pouvoirs s'estompa. Ici, avec du sang sur les mains et la peur dans le cœur, elle était son égale. « Pourquoi tu ne m'as pas laissé ?» demanda Alejandro doucement, en observant son visage. « Dans la confusion, tu aurais pu t'enfuir. » Camila noua le bandage et leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient des puits sombres d'intensité. « Parce que Sterling a tué mon père, et si je m'enfuis, c'est lui qui gagne. Je ne veux pas survivre, Alessandro. Je veux gagner. » Alejandro tendit sa main valide et lui caressa la joue. Son pouce suivit la ligne de sa mâchoire. L'air dans la pièce devint lourd, chargé de l'électricité d'une mort imminente. « Tu es dangereuse, Camila, » murmura-t-il. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Il se pencha vers elle. Ce n'était pas un baiser exigeant ni un spectacle pour les caméras. C'était un baiser désespéré qui avait le goût de la vodka et de la pluie. Camila lui rendit son baiser, ses mains agrippant sa chemise, s'ancrant à lui. Pendant un instant, ils n'étaient plus l'aube et la serveuse. Ils étaient deux personnes s'accrochant l'une à l'autre au bord du monde. Mais ce moment fut brisé par Rocco qui fit irruption dans la pièce. « Patron, » dit Rocco essoufflé, « nous avons un problème. J'ai intercepté une transmission. Sterling ne cherche pas seulement à vous tuer. Il transporte la cargaison ce soir. » Alejandro s'éloigna de Camila, la douceur disparaissant instantanément de ses yeux. Le roi de New York était de retour. « Où? »« Au port de Newark, » répondit Rocco. « Mais il est malin. Il utilise un gala de charité sur un paquebot amarré comme couverture. La sécurité est maximale. Les armes sont interdites. On ne peut pas entrer en tirant. » Alejandro se leva, ignorant la douleur dans son bras. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la mer agitée. « Si on ne peut pas entrer en tirant, nous devons être invités. » Il se tourna vers Camila. Un plan sombre se forma dans ses yeux. « Connaissez-vous bien Puccini ?» demanda-t-il. Le SST Tom était un palais flottant amarré au quai privé de Newark. Il était censé accueillir le bal de charité océanique organisé par l'une des sociétés écrans de Victor Sterling. La liste des invités était impénétrable. Des sénateurs, des juges et des dignitaires étrangers montaient la passerelle. Alejandro et Camila étaient assis dans un van sombre à 1 kilomètre de là. « C'est de la folie, » marmonna Rocco depuis le siège conducteur. L'envoyait seul. « Je ne suis pas seul, » dit Camila en ajustant l'écouteur caché dans son oreille. Elle lissa la jupe de sa robe argentée, une robe qui scintillait comme le clair de lune. « J'ai le meilleur soutien de la ville. »« Le plan est simple, » dit Alejandro en vérifiant le Glock attaché à sa cheville. Il regarda Camila avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es le divertissement. Nous avons falsifié les papiers des agents de réservation. Tu entres, tu chantes. Tu gardes les yeux de Sterling rivés sur toi. Pendant que la foule est hypnotisée, je me glisse dans les ponts inférieurs. Les dossiers sont dans la salle des serveurs sur le pont C, » récita Camila. « Je dois te laisser 15 minutes. Si quelque chose tourne mal, » dit Alejandro en lui saisissant les épaules. « Si Sterling te touche, tu dis le mot de passe « rideau » et je brûle le navire pour te faire sortir. »« Tout ira bien, » mentit-elle. Camila sortit du van et se dirigea vers le poste de contrôle de sécurité. Elle gardait la tête haute, canalisant toute l'énergie de diva qu'elle pouvait rassembler. « Non, le garde grogna. Julia Vanezzi, dit-elle, utilisant le nom de la célèbre soprano qu'elle avait remplacée quelques nuits auparavant. « Je suis l'artiste surprise. » Le garde vérifia sa liste. Le hacker engagé par Alessandro avait fait son travail. « Vous êtes en retard, Madame Vanezzi. Monsieur Sterling vous attend. » Camila fut escortée en coulisses. La salle de bal était immense, remplie de lustres et de gens qui n'avaient aucune idée qu'ils se trouvaient au cœur d'un réseau de traite d'êtres humains. Elle jeta un œil à travers le rideau. Victor Sterling était au centre, une flûte de champagne à la main, en train de rire avec le commissaire de police.
Sa vue la fit bouillir de rage. « Mesdames et messieurs », annonça le présentateur d'une voix tonitruante, « une surprise spéciale. La voix d'un ange, veuillez accueillir Julia Vanetti. » Camilla sortit, les projecteurs l'éclairèrent. Elle se figea pendant une fraction de seconde, puis elle vit Sterling. Il ne regardait pas la scène avec un intérêt poli. Il la regardait avec suspicion. Il savait. Elle ne pouvait pas faiblir. Elle fit un signe de tête au chef d'orchestre et commença. Elle chanta au Mio Babino Caro. C'était une chanson douce et suppliante sur une fille implorant son père. Elle la chanta directement à Sterling. Sa voix flottait dans la salle, pure et envoûtante. La foule était fascinée. Tout en chantant, elle tapota 2 fois son oreille. Le signal était envoyé. Sous le pont, Alejandro se déplaçait comme une ombre. Il neutralisa 2 gardes avec une efficacité brutale et silencieuse, les traînant dans un placard à fourniture. Il atteignit la salle des serveurs. Elle était verrouillée par un scanner biométrique. « Bon sang !» siffla-t-il. Il sortit un appareil de sa poche, un décodeur. Il le fixa au panneau. 10%, 20%. À l'étage, Camilla termina la première chanson. Les applaudissements étaient polis. Sterling se leva. Il se dirigea vers la scène. « Encore !» cria quelqu'un. « Encore une chanson !» annonça Camilla dans le micro, le cœur battant à toute rompre. « Pour notre hôte !» commença-t-elle. « Vissart. J'ai vécu pour l'art. J'ai vécu pour l'amour. » Sterling atteignit le bord de la scène. Il ne monta pas. Il resta là, debout, à la regarder. Il sortit un téléphone de sa poche et tapa un message. Dans la salle des serveurs, le voyant passa au vert. Accès autorisé. Alejandro fit irruption. Des rangées de serveurs bourdonnaient. Il brancha le disque dur. Le téléchargement commença. Des fichiers, des manifestes de cargaison humaine, des registres de paiement. Tout y était. Cela suffisait pour envoyer Sterling sur la chaise électrique et démanteler tout son empire. « C'est bon », murmura Alejandro dans le micro. « Envoie-le à Soro. » Mais alors qu'il se retournait pour quitter la pièce, la porte s'ouvrit dans un sifflement. 3 hommes se tenaient là. Ce n'étaient pas des agents de sécurité, c'étaient des mercenaires. Et derrière eux se trouvait un homme qu'Alessandro reconnut. C'était Arthur, son propre avocat. L'homme qui avait géré le domaine Moretti pendant 20 ans. « Arthur » demanda Alessandro, trahissant pour la première fois son choc. « Désolé, Alessandro. » Arthur soupira en ajustant ses lunettes, mais Victor paie en crypto-monnaie et le plan de retraite est bien meilleur. Alejandro chercha à attraper son arme, mais il fut trop lent. Une pointe de taser le frappa à la poitrine. Son monde devint blanc, puis noir. À l'étage, l'oreillette de Camilla crépita de parasites. « Alejandro » murmura-t-elle dans un souffle. Silence. « Alejandro » Sterling lui sourit depuis le pied de la scène. Il leva son verre en guise de toast mocker, puis il passa son doigt sur sa gorge. Camilla cessa de chanter. L'orchestre s'interrompit. La salle devint silencieuse. 2 gardes sortirent des coulisses et l'attrapèrent par les bras. « Mesdames et messieurs » annonça Sterling d'une voix suave à la foule confuse. « Il semble que notre artiste ne se sente pas bien. Applaudissons-la alors qu'elle quitte la scène. » Elle fut traînée hors de la scène, se débattant et criant. Les applaudissements couvrirent ses cris. Camilla heurta violemment le sol en acier froid de la soute. L'air fut expulsé de ses poumons. L'odeur du diesel et de l'eau de mer viciée lui envahit les narines. Au-dessus d'elle, le bourdonnement industriel des moteurs du navire vibrait à travers les plaques métalliques, lui rappelant qu'il s'éloignait chaque seconde un peu plus du salut. À l'aise, Victor Sterling ricana. Elle se releva en haletant. Sterling se tenait sous les lumières halogènes crues, faisant tourner un verre de scotch d'un calme exaspérant. Derrière lui, l'avocat de confiance d'Arthur Alessandro depuis 20 ans évitait son regard, tapotant sur une tablette. « Traître !» grogna Alejandro. Camilla se retourna. Alejandro était attaché à une lourde chaise en acier au centre de la pièce. Son visage était couvert d'ecchymose et du sang coulait d'une coupure sur son front, mais ses yeux brillaient d'une fureur froide et terrifiante. « Ce ne sont que des affaires, » marmonna Alejandro, Arthur en transpirant. « Victor m'a proposé une retraite. Vous m'avez proposé un travail difficile. »« Assez » l'interrompit Sterling. Il se dirigea vers un énorme conteneur rouge dans l'ombre et ouvrit le loquet.
Camilla étouffa un sanglot. À l'intérieur, recroquevillées dans l'obscurité, se trouvaient des dizaines de jeunes femmes terrifiées. « Voici la cargaison, » dit Sterling froidement. « Ce soir, elles iront au plus offrant en Europe de l'Est. Et vous deux. » Il sortit un pistolet plaqué hors de sa veste. « Vous n'êtes que des détails à régler. » Il appuya le canon du pistolet contre la tempe d'Alessandro. « Mais je suis un homme de culture. » Sterling sourit cruellement. « Je me sens floué. J'ai promis un spectacle à mes invités. Alors Camilla, chante un requiem pour ton amant. Si tu m'ennuies, j'appuie sur la gâchette. Si tu t'arrêtes, j'appuie sur la gâchette. » Les yeux d'Alejandro se fixèrent sur les siens. « N'abandonne pas, » disait-il. L'esprit de Camilla s'emballa. Elle scruta la pièce. Des murs métalliques, une acoustique réverbérante, et là, juste à côté d'Arthur, une pile d'enceintes industrielles utilisées pour les annonces à bord des navires. Le voyant du récepteur sans fil clignotait en vert. Elle n'avait pas d'arme, mais elle avait sa voix. « D'accord, » murmura-t-elle, feignant la défaite. « Je vais chanter. Donnez-moi juste le micro. » Sterling fit un signe de tête à Arthur, qui lui tendit le micro sans fil. Camilla le serra fermement. Elle marcha jusqu'au centre de la pièce, se positionnant de manière à ce que les haut-parleurs soient directement derrière les méchants. Elle regarda Alessandro. « Sois prêt. » Elle tourna le bouton de volume du micro au maximum. Elle ne chanta pas de mélodie. Elle prit une grande inspiration et poussa un cri, un hurlement aigu digne d'un opéra, visant directement la fréquence de résonance du système. La boucle de rétroaction fut instantanée et dévastatrice. Les haut-parleurs explosèrent dans un hurlement de bruit électronique qui ressemblait à un coup de poing physique. Arthur tomba à genoux, se couvrant les oreilles qui saignaient. Les gardes titubèrent en arrière, désorientés par l'assaut sonore. Même Sterling tressaillit instinctivement, éloignant son arme de la tête d'Alejandro pour se couvrir les oreilles. Cette fraction de seconde fut suffisante à Alejandro. Il se jeta en arrière, renversant la lourde chaise en acier et la fracassant contre le sol. Dans un rugissement d'adrénaline, il brisa le dossier en bois affaibli. Il était libre. Il se jeta sur Sterling comme un loup. Ils s'écrasèrent contre le mur métallique. Le pistolet de Sterling glissa sur le sol. Un garde se remit et leva son fusil. « Non !» hurla Camilla en lui lançant le lourd micro à la tête. Il le frappa en plein front, ruinant sa visée. Les balles ricochèrent sans danger sur le plafond. Alessandro plongea pour récupérer le pistolet doré qui avait roulé. Sterling chercha à tâtons un couteau dans sa botte. Bang! Le coup de feu retentit, scellant le silence. Victor Sterling resta figé, le visage marqué par un véritable choc. Il s'effondra en avant, une seule balle dans la poitrine. Le roi de la pègre était mort. Alessandro se releva, la poitrine haletante. Il s'approcha d'Arthur, qui rampait vers la sortie, et lui donna un violent coup de pied dans les côtes, le renversant. « Je t'en prie, » supplia Arthur. « Je n'avais pas le choix. »« On a toujours le choix. » Alejandro cracha. « Rocco s'occupera de toi. » Alejandro se tourna vers Camilla. Elle tremblait sous l'effet de l'adrénaline. Il traversa la pièce en deux enjambées et la serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Femme folle et brillante, » murmura-t-il. « Tu as failli me crever les tympans. »« Mieux vaut ça que ta cervelle, » sanglota-t-elle en le serrant fort. Alejandro regarda le conteneur ouvert d'où les filles commençaient à émerger à la lumière. Il toucha la clé USB dans sa poche, la preuve qui allait nettoyer la ville. « L'opéra est terminé, Sorrow, » murmura-t-il en embrassant son front. « Rentrons à la maison, souris. 6 mois plus tard. » Le mariage n'a pas eu lieu dans une église. Il s'est déroulé sur la scène du Metropolitan Opera House. La salle était remplie de l'élite de la ville, mais le premier rang était réservé à la famille, y compris Rocco, en larmes, et les jeunes hommes du conteneur, désormais libres et en sécurité. Camilla a remonté l'allée dans une robe de soie blanche qui flottait comme de l'eau. Elle ne portait pas de diamant, seulement le simple médaillon en argent de son père. Alessandro se tenait à l'autel, les Ecchymoses depuis longtemps disparus, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. Lorsque le prêtre leur demanda de prononcer leurs vœux, la salle devint silencieuse. « Acceptez-vous de prendre cet homme ?» Camilla regarda l'homme qui l'avait kidnappé, protégé et qui avait mené une guerre pour elle. Elle sourit, cette étincelle familière de défi dans les yeux. « Je l'épouse », déclara-t-elle d'une voix claire qui porta jusqu'au dernier rang sans micro,
Mais il me doit toujours un nouvel uniforme. La foule éclata de rire. Alejandro renversa la tête en arrière et rit d'un rire de pure joie. Il embrassa sa mariée et l'orchestre ne joua pas la marche traditionnelle. À la demande de Camila, il entonna le final victorieux de la flûte enchantée. La serveuse était devenue reine. La bête avait trouvé sa mélodie. Et dans une ville bruyante, ils avaient enfin trouvé leur harmonie parfaite. Et voilà la conclusion dramatique de « Si tu sais chanter cet air d'opéra, je t'épouserai ». D'un verre renversé à une arme sonore dans une soute, Camila et Alejandro ont prouvé que les meilleures relations se forgent dans le feu de l'action. Qu'avez-vous pensé de la réactivité de Camila avec le micro? Auriez-vous pardonné à Arthur? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour plus de romances et de drames. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.